Colli-Gastagne, Guy, Jean-Pierre, c'est une pièce qui a, allez, une vingtaine d'années. 20 anni, 2004. 2004, ouais, la première version. Il y avait une envie de la ressortir, de la Une envie de la déterrer. ressortir, oui, oui, pour des tas de raisons hein, que je ne dirai pas ici. Donc c'est une pièce qui a été reprise et qui a été retravaillée beaucoup. Il y a des ajouts de scènes, des changements de répliques, de personnages aussi un peu différents, parce que comédiens différents aussi. Donc voilà, c'est une nouvelle version qui est meilleure que la première. Parce qu'il y a Jean-Pierre. Il y était déjà. Il a mûri. Il a mûri, voilà, il a 20 ans de plus. Non, mais c'est vrai qu'au départ, comme disait Guy, il y avait Corinne Ciancioni et Christian Ruspini qui faisaient partie de la première distribution. C'est aussi un cycle, c'est aussi voilà, les choses qui avancent. Colli-Gastagne et Condé-les-Gas canon. Et le titre n'est pas fini. C'est comme un proverbe, Ouais, c'est comme une citation. Ça ressemble à un proverbe, oui. C'est vrai, mais ça n'en est pas. Non, ça n'en est pas. Hein, je l'ai inventé, mais ça peut devenir un proverbe. Il y a comme un message qui passe. Moi, je l'ai senti, mais je me suis dit, tiens, c'est un peu une façon de dire à quelqu'un, voilà, vous ramassez les châtaignes, Oui. mais derrière tout ça, derrière cette facilité-là, il y a le travail qu'on mène nous tout au long de l'année. C'est comme ça que j'ai perçu le titre, mais je me suis dit que c'était peut-être pas ça. Non, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, il y a intérêt d'être... Pour le théâtre, par exemple, il y a un travail qui est fait depuis 30-40 ans par des gens qui vivent là. Et donc, il ne faudrait pas oublier tout ce travail-là. C'est pour ça qu'on a des châtaignes. Sinon, on n'aurait pas de châtaignes. On reviendrait, on planterait les châtaigniers. Il faudra attendre encore un siècle pour faire de la poulinde. Alors, on va planter le décor, justement, de cette pièce. Là, il y a ce côté convivial entre nous qui fait partie du décor, mais attention, on ne va pas s'y tromper. La première scène, elle est là aussi pour rappeler que la mort est omniprésente. Appena come una granidola est cuit. C'est dit à Marie, qui est morte, et 3 cousins-cousines se retrouvent avec une amie, c'était là aussi, qui va venir se greffer. Et c'est l'occasion aussi d'échanger, de se retrouver. Qui me dit la suite? Qui m'en parle? Et de se dire les choses aussi, les choses qu'on ne s'est jamais dites. Et justement, c'est l'occasion, comme vous le disiez, di amorte, qui fa che ci ritroveremo in Cirael, et que des questions vont se poser sur l'héritage de la maison, vont se poser aussi sur le travail, comme disait Guy, bon, les gens justement qui sont là tout le long de l'année, je dirais, et qui travaillent, et qui plantent, et qui sèment, justement. Dopo Gedinu à Barthes, peut-être un sujet un petit peu, je dirais, enfin, qui est moins tabou maintenant, mais de l'homosexualité, puisqu'on a le cousin qui dit teadrino in Parigi et qui giunge et qui aige aussi, donc c'est quand même important par rapport à la famille. Coming out, hein, l'occasion Voilà, de coming out, c'est sûr. Mais c'est vrai, comme disait Guy, c'est vraiment une pièce à tiroir où il y a énormément de thèmes qui sont aussi, je dirais, cités. Et puis, il y a la vision, je dirais, des Corses sur la Corse contemporaine et actuelle. Et ça que manque, souvent, ça manque, disons, souvent. qu'on a sur la création, des fois, une vision extérieure qui est un petit peu ou surannée, ou passéiste, ou des fois archétypale. Et là, j'ai envie de dire quelque chose d'assez juste, en même temps distancié, mais juste par rapport à nous. Simono et Guy parlent noi. Voilà. C'est un effet miroir, et quand on assiste à ces funérailles, quand on assiste à ces moments entre eux, on a l'impression de retrouver notre famille, on a l'impression de retrouver des amis, et de se retrouver aussi, quelquefois. Oui, parce que c'est écrit comme ça. C'est écrit, ça parle des Corses. Ça parle d'individus, bien entendu, puisque c'est des personnages, hein, mais ces personnages la pièce parle de beaucoup de choses. On parle du suicide aussi, du suicide, de quelqu'un qui est disparu, des parents qui maltraitaient un peu leurs enfants, qui les élevaient un peu à la dure, etc. Ça parle de tout ça. Donc il y a et ça, c'est gangréné aussi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est la Corse. C'est la Corse. Et puis voilà, il y a cette mafia qui est derrière, en
en parle sans en parler. Elle est là, Je veux dire, mais sans être est là. Voilà, et de temps en temps, il y a un mot, une attitude, quelque chose qui dit, voilà, c'est ça. Et puis après, à la fin, on va s'apercevoir, il ne faut pas raconter la fin. Faut pas, oui. Voilà, c'est comme Hitchcock. Hein. Mais Simone de una granitola. Et voilà, Simone Hein? de la Granille, voilà, et voilà, on en revient encore à la chose qui nous concerne tous. Hein. Voilà. C'est très intéressant aussi ce lien entre ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ces deux langues qui s'opposent parfois, français et corse, qui s'entremêlent souvent et qui disent aussi tout de l'ouverture, de l'acceptation de l'autre. C'est extrêmement intéressant aussi le cheminement de ces deux langues au départ, pour terminer sur cette langue corse qui est omniprésente à la fin, ce travail aussi sur i Bogeri, i Lamanti. Là aussi, il y a vraiment quelque chose de culturel et d'extrêmement intéressant, une fois de plus. Oui, c'est un spectacle qui commence pratiquement en langue française, pratiquement tout, et petit à petit, les deux langues jouent ensemble, elles se mélangent, voilà. Et tout doucement, on s'aperçoit que le corse prend plus de place. Il y a un petit sursaut de langue française à un moment donné. Une fille qui dit que je parle en français, qui parle en français, un comédien dit ça y est, on parle plus en corse, on parle en français. Ça dure un petit moment et puis après le corse reprend et ça finit totalement en langue corse. Donc c'est un petit peu. Alors, on pourrait voir dedans une envie que la langue corse prenne le à Zubrana sur le français, ce qui ne veut pas dire qu'on va enterrer le français, bien entendu, sûr, mais qu'on parle plus le corse que ce qu'on le parle aujourd'hui. C'est un petit peu, il y a ce message-là aussi à l'intérieur. Et que la maison de village ne soit pas vendue, et que toutes ces choses, c'est tellement importante aussi. Voilà, qu'il faut essayer de conserver un petit peu ce qui nous appartient et pas arriver à des villages où la moitié des habitants sont des gens des étrangers ou des Français du continent, etc. Mais que les Corses restent dans là où ils sont nés, là où ils ont grandi, où ils sont amusés, ils ont joué dans les champs, voilà, etc. Bien sûr. Oui, il y a aussi cette réalité aujourd'hui, de pouvoir rester. rester. Bien sûr, de pouvoir rester. Ça parle un petit peu. Rester. Et Yundi Dici. Voilà. Et Yundi Dici. Voilà, et les diasporins. Aussi. Les comédiens, donc Jean-Pierre, bien sûr. Les comédiens, ils sont 4. Hein, donc il y a 2 garçons, Jean-Pierre et Pierrick. Et il y a 2 filles, Anna-Marie, qui est une diasporaine, mais qui vit en Corse. Et Misandre. Qui est une locale. Qui est une locale, oui. Et le décor aussi, on aura l'occasion de discuter, hein, bien sûr, avec vous, mais le décor aussi a une fois de plus aussi une place très importante dans... Mais très symbolique. Très symbolique. Oui, c'est très symbolique et en même temps, il est très simple. Il y a très peu de choses. C'est très dépouillé, hein, c'est très dépouillé, mais ça crée quand même une ambiance que tout le monde connaît. Ça crée quand même... Ça nous parle. Voilà, ça parle. C'est un décor qui parle, avec très peu de choses. Quand on est Girano Lintar, il y avait très peu justement, une table, des chaises, le défunt qui était là, et on est servi à nos amandiailles, abeilles, et bon, voilà. Et on mange du brodo aussi. On mange du brodo aussi, au gonfort. Et au gonfort, oui. Et le jeu sur la lumière aussi, qui est très intéressant. Hein. Sombre, le retour de la lumière aussi, et puis le déclin. Comme ce cycle, et comme cette granite, là, toujours cette symbolique de ce cycle de vie et de mort. Alors c'est intéressant aussi, on aura l'occasion même d'en parler avec le public, mais alors chacun aspire à quelque chose. Et c'est intéressant de voir où on met le curseur, justement, aussi, dans les rêves. Et ce rêve, alors, ça serait que cette pièce, elle soit tournée dans les villages, parce que le décor permettrait aussi, quand il y a la rencontre des villageois, qu'on arrive aussi, que la langue corse aussi arrive à un moment donné à sortir de C'est le cas à Avignon, pourquoi pas ailleurs, finalement. À Avignon, oui, bien sûr, on voit beaucoup de pièces en langue étrangère qui sont surtitrées en français. C'est vrai. Nous, on aurait une pièce en corse surtitrée en français, ce serait formidable. Mais comme c'est le cas d'ailleurs, chaque fois que Woody Adrien nous joue, il y a toujours ce... Bien sûr, il y a l'occasion Vous voulez rire un moment. Ma Marthe Vorse intorno à Marseille, à la Maison de la Corse, mais on aimerait... Mais avec puzzle. Avec une autre pièce, mais enfin, avec une... Ouais, mais celle-là, elle est vraiment intéressante et on le verra et nos amis vont la découvrir sur Viastel. Et puis on va attendre avec impatience les retours du public pour voir justement... Oui, ils ont été en général... Des retours intéressants et secoués quelquefois. Et secoués, surpris, oui. Et c'est bien de faire bouger les lignes. Bien sûr. Et puis de surprendre aussi dans un autre registre, quelquefois. Le théâtre n'a pas fait que des comédies, il faut dire. Oui. On a fait, ça rappelle le aussi. Le Brecht, c'était La noce chez les petits bourgeois, ne muovato parecchio, nous. Anche, sai, je t'ai dit à gomme, il a sicuro, ma
Sabemos tra farino. Et il y a aussi un peu d'humour noir, quelquefois. L'humour noir, il est là. Oui, aussi. parce que sur une forme. on ne peut pas s'empêcher de mettre un facile peu de d'humour. piquer un peu, Ouais, hein. toujours. Tout ça. Et les gens rigolent. Oh, mais en tout cas, on attend avec impatience cette découverte sur Arte TV. Merci à tous les deux. Hein. Merci. C'est nous. C'est nous.